Alors que de nouveaux cas d'Ebola ont été confirmés dans plusieurs villes de la Guinée, notamment dans la capitale Conakry, le pays fait face à une épidémie sans précédent. Les autorités sanitaires guinéennes chiffrent le bilan actuel de l'épidémie à 122 patients suspects et 78 décès. D'autres cas, suspects ou avérés, ont été relevés en Sierra Leone et au Libéria. Ces dernières années, MSF a été impliqué contre presque toutes les épidémies déclarées d'Ebola. Mais la virulence de la souche et la répartition des cas dans plusieurs régions compliquent le travail des équipes. On est confronté à une épidémie d'un type qu'on n'a jamais vu, une ampleur qu'on n'a jamais vue, par la répartition du nombre de cas sur le territoire. Il y a eu des cas à Nzérékoré, des cas à Macenta, des cas à Kissidougou, à Kéguédou, maintenant à Conakry. Ça nous complique énormément la tâche, les autres épidémies étant beaucoup plus concentrées que celles auxquelles on est confronté actuellement. MSF a monté 2 structures de prise en charge des malades à Guékédou et Macenta, en Guinée forestière, et renforce l'unité de l'hôpital de Donka à Conakry. Toute personne qui s'occupe des patients infectés doit appliquer des règles de protection strictes, porter une combinaison imperméable, des gants, un masque et des lunettes de protection, et rester très vigilant dans les actes de soins. Des sas de décontamination sont installés entre les malades isolés et l'environnement extérieur. On est confronté à la souche la plus agressive d'Ebola, la souche Zaïre. C'est une souche qui tue plus de 9 personnes sur 10. Il n'y a pas de traitement, donc on n'a pas un médicament qui tue spécifiquement le virus. Notre action vise à les rendre plus forts, à faire en sorte que leur corps ne soit pas déshydraté, afin qu'ils arrivent à produire des anticorps qui nettoieront alors le virus de leur corps. Les équipes de MSF n'ont d'autre choix que de s'attaquer aux symptômes pour tenter de réduire la très haute mortalité de l'Ebola. Elles perfusent les patients déshydratés par les diarrhées et vérifient qu'ils ne soient pas atteints d'autres maladies, comme le paludisme ou une infection bactérienne. Les personnes qui ont des pertes de conscience et saignent abondamment sont des cas désespérés. Des soins palliatifs leur sont alors apportés, notamment en soulageant leur douleur et en leur permettant de mourir dignement. On est les seules personnes en contact avec eux physiquement, donc on essaie de les toucher beaucoup aussi pour qu'ils aient un contact physique, parce que là ils sont vraiment seuls, personne ne les touche, c'est difficile. La priorité des équipes sur place est d'identifier les cas suspects et de les isoler. C'est le seul moyen de casser la chaîne de transmission du virus. Une des activités des équipes de MSF est donc de surveiller toutes les personnes ayant été en contact avec des malades, suspects ou confirmés. Il faut aussi informer les communautés touchées sur la maladie et sur les précautions à prendre pour limiter le risque de contamination. MSF continue de renforcer ses équipes. Une 60aine d'expatriés expérimentés dans la réponse aux épidémies de fièvre hémorragique seront désormais répartis entre Conakry et le sud-est du pays d'ici la fin de semaine. Par ailleurs, plus de 40 tonnes de matériel ont déjà été acheminées par avion pour tenter d'endiguer le plus rapidement la contamination.